Chaque jour à l'aube, le clairon déchire le silence poussiéreux de Fort Branson. Les recrues jaillissent de leur dortoir, bruyantes, nerveuses, mais une seule figure demeure impassible. Avery Bennett, 29 ans. Discrète, imperturbable, elle s'entraîne sans jamais se plaindre, mange seule, encaisse les humiliations avec un calme déroutant. Son mutisme est si radical qu'on finit par la prendre pour une ombre. On la surnomme l'ombre, mais ce surnom n'est qu'un masque, car un soir d'entraînement, devant tout le régiment, Avery a fait plier en 20 secondes celui qui la harcelait depuis des semaines, et ce jour-là, Fort Branson a découvert qu'elle n'était pas celle qu'on croyait. Avant de commencer, écrivez votre ville ou votre pays en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre toutes nos prochaines histoires. Le soleil d'Arizona tombait dru sur le béton fendu de Fort Branson, une base militaire plantée au milieu de rien, entourée de collines poussiéreuses et de routes qui semblaient fuir vers l'horizon sans jamais aboutir. La chaleur pesait dès l'aube, et à midi elle écrasait tout, même la volonté des recrues. Dans la cour principale, les rangs s'alignaient au rythme des sifflets, les bottes frappant le sol comme une mécanique trop bien huilée. Les voix fusaient, rudes, saturées d'écho, mais une voix manquait toujours. Celle d'Avery Bennett. 30 ans à peine, silhouette fine, épaules droites mais sans raideur, elle paraissait presque étrangère à l'uniforme qu'elle portait. Là où les autres semblaient gonfler la poitrine pour occuper l'espace, elle donnait l'impression de vouloir se réduire, s'effacer, ne prendre que la place minimale qu'on lui concédait. Son silence, plus encore que son apparence, la marquait comme une cible. Les plaisanteries suivaient, toujours les mêmes, usées et cruelles. « Hé Bennett, t'as oublié ta voix au vestiaire ?» Ou, on dirait une bibliothécaire perdue au milieu des soldats. Les gens rires roulaient, gras, satisfaits. Le sergent instructeur Briggs, un colosse au cou épais, entretenait cette dynamique. Pour lui, la discipline passait par l'humiliation, et Avery lui offrait une cible parfaite. Chaque matin, il s'arrêtait devant elle, fixant son visage impassible. « Bennett, plus fort !» rugissait-il. « Je veux t'entendre !» Elle haussait le ton d'une fraction, jamais assez pour satisfaire sa rage. Alors il recommençait, plus violent, plus méprisant. Les autres recrues riaient, comme soulagés de ne pas être à sa place. Au réfectoire, la scène se répétait sous d'autres formes. Avery s'installait toujours au bout des longues tables en métal, près d'une fenêtre où la lumière découpait son visage calme. Elle mangeait en silence, sans lever les yeux, pendant que les autres se lançaient des blagues de chambrée. Parfois, une boule de pain ou un gobelet vide atterrissait sur son plateau. Elle ne bronchait pas. Pas de rouge aux joues, pas de regard fuyant. Juste ce silence obstiné qui déroutait plus encore que la colère. Certains disaient qu'elle ne tiendrait pas 2 semaines. Ce genre de fille craque toujours, affirmait Coleman, une armoire à glace aux épaules larges, qui prenait un malin plaisir à la frôler de son coude massif en passant. Elle vacillait à peine, se redressait, et son calme redoublait la frustration de ceux qui voulaient la voir plier. Le soir, dans les dortoirs saturés d'odeurs de sueur et de linge humide, les autres jouaient aux cartes, riaient, lançaient des anecdotes bruyantes. Avery, elle, s'asseyait sur sa couchette, un petit carnet entre les mains. Elle y écrivait des phrases brèves, serrées, que personne ne parvenait à lire. Un soir, un soldat lui arracha le carnet en riant. Les pages passèrent de main en main, déclenchant des ricanements. On dirait de la poésie. Bennett rêve de fleurs au lieu de s'entraîner. Quand le carnet tomba au sol, elle le ramassa calmement, sans un mot, sans un regard de travers. Ce mutisme, loin d'apaiser la meute, attisait leur rage. Pour la plupart, Avery représentait une anomalie. Trop mince, trop discrète, trop différente. Une ombre tolérée par l'uniforme. Un poids mort que les autres traînaient à contre-cœur. Même ceux qui auraient pu éprouver de la compassion s'abstenaient. À Fort Branson, la compassion se confondait avec la faiblesse. Alors, on riait d'elle, on l'isolait, on la poussait dans le rôle qu'on lui avait assigné, mais certains commençaient à remarquer autre chose. Pas dans ses mots, elle en avait si peu, mais dans ses gestes. Lors des marches nuques forcées, elle suivait sans jamais ralentir, son pas régulier, son souffle maîtrisé. Aux exercices physiques, elle exécutait chaque mouvement avec une précision méthodique, sans se plaindre, sans tricher. Ses bras minces semblaient rouler fragiles, mais ses gestes étaient nets, dépourvus d'hésitation. Rien d'ostentatoire, rien de spectaculaire, simplement efficace. Un après-midi,
Alors que le soleil cognait si fort que plusieurs recrues titubaient, Avery ramassa le sac de sable qu'un camarade venait de laisser tomber. Son geste fut si rapide et naturel que le soldat en resta bouche bée. Elle le lui rendit sans un mot, reprit sa place dans le rang, le visage impassible. L'épisode aurait pu passer inaperçu, mais un instructeur plus âgé, le sergent-chef Harlan, fronça les sourcils. Son regard suivit Avery plus longtemps que d'habitude, comme s'il avait perçu un détail que les autres ne voyaient pas. Pourtant, rien ne changea. Les humiliations continuaient, de plus en plus sournoises. Au fil des jours, Avery devenait le miroir sur lequel chacun projetait ses frustrations. Il riait de son silence, de son carnet, de sa voix trop basse. Il testait ses limites, espérant déclencher une réaction. Mais chaque fois, elle offrait le même visage impassible, la même indifférence glacée. Et c'était peut-être cela, le plus dérangeant. Dans une caserne où tout se mesurait au bruit, à la force, à la virilité proclamée, son calme devenait une provocation. Chaque silence sonnait comme un défi muet. Et plus les jours passaient, plus une tension sourde s'accumulait autour d'elle, invisible aux yeux des plus brutaux, mais perceptible à ceux qui savaient observer, car Avery n'était pas brisée, pas faible, pas fragile. Elle attendait. La poussière collait à la peau comme une seconde sueur. Le terrain d'entraînement de Fort Branson résonnait de cris, de coups secs, du martèlement des bottes sur la terre battue. Les recrues enchaînèrent les obstacles, rampes, barbelés, fossés, charges à porter. Chaque chute déclenchait un éclat de rire, chaque réussite un sarcasme. L'atmosphère n'était pas à l'entraide, mais à la compétition brutale. Parmi les silhouettes ruisselantes, Avery Bennett avançait sans un mot. Son pas régulier, ses gestes précis. Elle franchissait les mêmes obstacles que les autres, ni plus vite ni plus lentement. Mais à chaque fois qu'elle se redressait, son calme faisait contraste avec les grognements et les jurons des autres. Ce contraste, loin d'imposer le respect, alimentait la haine. Coleman, le colosse aux épaules comme des poutres, menait la charge contre elle. Son rire tonitruant résonnait au-dessus du vacarme. Il avait fait d'Avery sa distraction favorite, chaque occasion étant bonne pour la rabaisser. Quand elle franchissait une poutre, il la suivait en la secouant d'un coup d'épaule. Quand elle rampait sous les fils barbelés, il jetait de la terre sur son dos. Les autres recrues riaient, complices. Dans une meute, on rit toujours avec le plus fort. « Hé, Bennett !» cria-t-il un après-midi, quand le groupe sortait du parcours, les visages couverts de poussière. « On dirait que t'as perdu ton maquillage. » Un éclat de rire parcourut le rang. Avery ne réagit pas. Elle essuya ses mains sur son uniforme et reprit sa marche. Ce mutisme, encore une fois, attisa la rage de Coleman. Au réfectoire, l'acharnement continua. Ce soir-là, alors qu'Avery s'asseyait à sa place habituelle, à l'extrémité de la table, Coleman débarqua avec 2 complices, Reynolds et Duke. Ils posèrent lourdement leur plateau à côté d'elle, l'encerclant comme des prédateurs autour d'une proie. « Alors, Bennett, dit Reynolds avec un sourire mauvais, on s'entraîne à quoi dans ton carnet ? Écrire des poèmes pour le sergent Briggs ?» Duke éclata de rire. Coleman, lui, attrapa son pain, le porta à sa bouche et croqua bruyamment avant de le reposer sur son plateau. « Elle a même pas de voix, continua-t-il. Je parie qu'elle sait pas crier à couvert, plus fort qu'un chaton. Comment tu veux survivre avec ça ?» Avery ne leva pas les yeux. Elle continua de manger, posément, morceau après morceau, comme si leur voix n'était que du bruit de fond. Ce fut Reynolds qui craqua le premier. Il fit rouler une pomme vers son plateau. La pomme heurta le métal dans un bruit sec. Avery leva brièvement les yeux, puis les baissa à nouveau. Rien de plus. Cette absence de réaction fit exploser les rires autour d'elle. Les autres recrues observèrent la scène, certaines amusées, d'autres mal à l'aise. Mais personne n'intervint. La nuit, dans le dortoir, Coleman passa à l'offensive. Tandis que les lampes s'éteignaient et que les conversations s'éparpillaient dans l'obscurité, il lança à voix haute. « Hé, Bennett, raconte-nous une histoire, tiens. Fais pas ta timide. Silence. »« Non ? Alors chante-nous une berceuse. » Des ricanements s'élevèrent dans la pénombre. Avery resta immobile sur sa couchette, les yeux fixés au plafond. « Sérieusement, » reprit Duke, « on est censé être une équipe. Et toi, tu parles jamais. Tu crois que t'es trop bien pour nous ? » Toujours pas de réponse. Le silence se fit, un silence épais qui pesait plus lourd que toutes les insultes. Alors Coleman se leva. Le plancher grinça sous son poids. On entendit le froissement de son matelas quand il enjamba la travée pour atteindre la couchette d'Avery. Dans le noir, ses pas étaient lourds.
menaçant. Réponds, murmura-t-il d'une voix basse et dure. Juste un mot, un putain de mot. On aurait dit que tout le dortoir retenait son souffle. Avery ne bougea pas. Son corps resta allongé, détendu, presque absent. Coleman s'arrêta à côté de son lit. Ses doigts effleurèrent le carnet posé sur la table de chevet. Il le saisit d'un geste brusque. « Voilà, dit-il, moqueur, le trésor de Bennett. Voyons voir. » Il ouvrit le carnet, la lumière rougeâtre d'une veilleuse éclairant les pages griffonnées. Des mots courts, précis, parfois des schémas de mouvement, des notes cryptiques. Pas de phrases longues, pas de confidences, juste des fragments. « C'est quoi, ça » ricana-t-il. « Des recettes de cuisine ?» Reynolds et Duke éclatèrent de rire. Coleman brandit le carnet comme un trophée. « Regardez, les gars, c'est son journal intime. La princesse Bennett écrit des poèmes au clair de lune. » Un éclat de rire général secoua le dortoir. Mais Avery, elle, se redressa lentement. Ses yeux croisèrent ceux de Coleman dans la pénombre. Pas de colère, pas de peur, juste un regard fixe, insondable. Ce calme glaça un instant le colosse, assez pour qu'il détourne le regard. Puis, il laissa tomber le carnet au sol, nonchalamment. « Tiens, garde ton joujou, on s'amuse bien avec toi. » Avery se leva, ramassa le carnet, le dépoussiéra d'un geste lent et le remit sous son oreiller, sans un mot, sans un geste de trop. Elle se rallongea comme si rien n'avait eu lieu. Le silence qui suivit pesa lourd. Coleman regagna sa couchette, ricanant encore, mais son rire sonnait forcé. Dans l'obscurité, plusieurs recrues restèrent éveillées plus longtemps que d'habitude, troublées par ce qu'elles avaient même vu. Non pas la soumission, non pas la peur, mais une résistance étrange, muette, plus solide que les cris. Le lendemain, les brimades reprirent de plus belle. Coleman, frustré, redoubla d'efforts. Lors d'un exercice de port de charge, il la bouscula si violemment qu'elle faillit trébucher. Elle se redressa aussitôt, reprit son rythme, comme si rien n'était arrivé. Ce refus obstiné de céder ou même de réagir devint sa manière de combattre. Et c'était insupportable pour ceux qui voulaient la voir brisée. Mais derrière les moqueries, quelque chose commençait à germer. Une question que personne n'osait encore formuler. Et si le silence de Bennett n'était pas une faiblesse, mais une force? La pluie s'était mise à tomber sur Fort Branson, lourde et tiède, transformant la cour en un champ de boue. Les recrues, trempées, alignaient leurs plateaux au réfectoire. Le vacarme métallique des couverts frappait contre les assiettes, les rires roulaient d'une table à l'autre. Dans ce chaos sonore, Avery Bennett gardait sa place habituelle, l'extrémité de la table, près d'une fenêtre couverte de gouttes. Son plateau toujours ordonné, ses gestes calmes, comme s'il n'y avait pas autour d'elle ce tumulte constant. Coleman, Reynolds et Duke repéraient chaque faille, chaque occasion de la piéger. Ce soir-là, ce fut Reynolds qui lança la première attaque. Il fit rouler une boule de papier imbibée d'eau jusqu'au plateau d'Avery. L'objet atterrit juste à côté de son pain, éclaboussant son uniforme déjà trempé. Elle leva brièvement les yeux, repoussa le projectile, puis continua à manger. Pas une parole, pas une grimace. « Sérieusement, » murmura Duke, « comment elle fait pour pas péter un câble ?»« Parce qu'elle est vide, » répondit Coleman avec un rictus. « Elle a rien là-dedans. » Leurs rires attirèrent l'attention de quelques autres recrues qui, par peur de paraître solidaires d'Avery, imitèrent le geste et lancèrent à leur tour des boulettes de pain. Le vacarme grandit, ponctué d'éclats de rire gras, et toujours elle ne réagissait pas. Ses mains continuaient à porter calmement la fourchette à sa bouche. Son regard fixait l'assiette. Ses gestes étaient d'une régularité presque mécanique. Le silence obstiné devint un spectacle en soi. Certains se levaient pour mieux voir si elle finirait par réagir. Mais rien. Et cette absence de réaction eut un effet étrange. Le rire finit par mourir de lui-même, comme s'il se cognait contre un mur invisible. Quand elle se leva enfin, ramassa son plateau et marcha vers la sortie. Le silence pesait plus lourd que les ricanements qui l'avaient précédé. Coleman suivit son départ du regard, la mâchoire serrée. Elle ne pliait pas, et ça le rendait fou. Dans le dortoir, la tension monta encore d'un cran. La lumière à peine éteinte, Coleman reprit son manège. « Bennett !» lança-t-il dans le noir. « Dis-nous au moins ce que t'écris dans ton carnet. On est curieux, tu sais. » Silence. « C'est ton journal d'ado ? Tu dessines des cœurs avec nos noms dedans ?» Un éclat de rire parcourut la pièce.
Puis, sans prévenir, Duke bondit et attrapa le carnet posé sur la table de chevet d'Avery. Il le brandit comme un trophée, allumant une lampe de poche. Les pages défilèrent, couvertes de notes sèches, de croquis rapides. Pas de confession, pas de poème. Plutôt des observations méthodiques, rythme respiratoire stable, point de tension, trajectoire possible. Des mots qui n'avaient rien à voir avec les rumeurs de faiblesse qu'on prêtait à Avery. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'exclama Duke, intrigué. « On dirait un manuel. Donne !» ordonna Coleman. Il arracha le carnet, parcourut les pages. Son sourire se crispa. Il ne comprenait pas, mais quelque chose dans l'écriture nette, dans la précision des termes, lui donna une impression désagréable, comme si ce qu'il tenait n'était pas un carnet intime, mais une arme. « Des conneries !» lâcha-t-il finalement pour cacher son trouble. « Elle se prend pour une espionne. » Il laissa tomber le carnet par terre. Avery se leva lentement, le ramassa, l'épousseta, le rangea sous son oreiller. Pas un mot, pas un regard. Le silence s'installa à nouveau, lourd, pesant. Certains recrues, allongés sur leur couchette, s'étaient redressés à demi, observant la scène avec un malaise croissant. Plusieurs commençaient à se poser des questions. Pourquoi ce carnet ? Pourquoi ces notes étranges, presque techniques ? Et surtout, pourquoi cette indifférence glacée qui semblait défier toute logique humaine ? Le lendemain, les rumeurs enflèrent déjà. Dans les files d'attente, dans les couloirs, on chuchotait. « Elle est pas normale, Bennett. Elle écrit des trucs bizarres, j'ai vu, comme des codes. Tu crois qu'elle est folle ? Moi je dis qu'elle cache quelque chose. » Les moqueries reprenaient vite le dessus, mais la graine du doute était plantée. Chaque silence d'Avery devenait suspect, chaque geste étudié. Ce n'était plus seulement la muette de la caserne, c'était une énigme. Une inconnue qui dérangeait l'équilibre du groupe. Même les instructeurs commençaient à remarquer. Le sergent-chef Harlan, discret, observait ses mouvements avec plus d'attention que les autres. Lors des exercices de tir, il remarqua que ses gestes étaient nés d'une précision déconcertante. Pas d'hésitation, pas de tremblement. Son doigt pressait la détente avec une régularité parfaite. Il ne dit rien, mais son regard suivit Avery plus longtemps que celui des autres. Dans l'ombre de Fort Bronson, la réputation d'Avery Bennett prenait une tournure étrange. Toujours moquée, toujours isolée, mais de moins en moins ignorée. On commençait à la craindre sans comprendre pourquoi. Et au milieu de ce tumulte, elle restait égale à elle-même, silencieuse, droite, imperturbable. Comme si elle attendait que le temps fasse son œuvre. Comme si chaque humiliation, chaque attaque n'était qu'une pièce de plus dans un puzzle invisible aux yeux des autres. Mais pour Coleman, ce silence devenait intolérable. Il voulait la briser. Il ne savait pas encore que c'était précisément ce silence qui finirait par le briser, lui. Le jour s'était levé sur Fort Bronson avec une brutalité particulière. Le ciel, d'un bleu métallique, promettait une chaleur suffocante. Dès l'aube, les recrues avaient été rassemblées sur le terrain d'entraînement. Le sergent Briggs avait annoncé une séance d'endurance jusqu'à ce que vos jambes lâchent ou vos poumons. Personne ne doutait qu'il tiendrait parole. La poussière s'élevait en nuages autour des bottes, brûlait les gorges déjà sèches. Les recrues couraient en cercle, leurs sacs remplis de sable écrasant leurs épaules. Les visages ruisselaient, les respirations devenaient sifflantes. Tous, sauf un. Avery Bennett courait, régulière, son souffle mesuré, ses yeux fixés droit devant, ni plus vite, ni plus lentement, mais sans jamais faiblir. Coleman, placé à quelques rangs derrière, la voyait tenir. Cela l'exaspérait. Son propre souffle devenait rauque. La sueur coulait en cascade sur son front, mais chaque fois qu'il levait les yeux, il la voyait, imperturbable. Pas une grimace, pas un signe d'épuisement. Ce calme obstiné le rendait fou. « Tu veux jouer à la machine, Bennett ?» lança-t-il entre deux halètements. « On va voir si t'es pas humaine. » Il accéléra brutalement, se porta à sa hauteur et la frôla de l'épaule. Avery ne détourna pas le regard, ne changea rien à son rythme. Coleman, lui, voulut la dépasser. Son souffle devint plus lourd, sa foulée saccadée. Après 3 minutes, il ralentit, forcé de reprendre son rythme. Avery continua, inchangé. Les recrues rirent de Coleman, qui jura entre ses dents. Briggs observait la scène, ses yeux froids fixés sur Avery. Ce silence, ce calme, commençait à l'agacer lui aussi. « Bennett !» cria-t-il. « Plus vite, montre que t'es pas juste un fantôme. » Elle accéléra d'un cran, net, sans effort apparent. Son sac ballottait sur son dos, mais son pas restait fluide, précis.
Briggs serra la mâchoire, mécontent de n'avoir pas obtenu l'humiliation qu'il espérait. L'épreuve dura des heures. Certains recrues tombèrent, d'autres furent forcés de s'asseoir, les muscles tremblants. Avery, elle, courut jusqu'à la fin. Quand Briggs siffla enfin la fin de l'exercice, elle ralentit doucement, comme si elle avait calculé chaque pas. Elle posa son sac au sol et se redressa, ses cheveux collés par la sueur, son visage pâle mais calme. Pas un mot, pas un soupir de plainte. Dans les rangs, quelques regards changèrent. Pas des sourires, pas de sympathie, mais une forme de respect muet. Même Reynolds, qui s'était moqué la veille, détourna les yeux quand elle passa devant lui. Mais le répit fut de courte durée. L'après-midi, un autre exercice attendait, franchissement d'obstacles en pleine chaleur. Murs à escalader, fossés à sauter, cordes à grimper. Les recrues, encore épuisées de la matinée, abordèrent à l'épreuve avec appréhension. Avery franchit chaque obstacle sans éclat, sans chercher à impressionner. Mais ses gestes étaient précis, ses mouvements maîtrisés. Quand elle attrapa la corde pour grimper, ses bras fins semblèrent de fragiles, mais elle monta sans pause, régulière, tandis que d'autres s'arrêtaient à mi-hauteur, grognant sous l'effort. Coleman, encore lui, tenta de la devancer. En escaladant un mur, il laissa volontairement tomber de la poussière et des gravillons sur elle. Avery ne broncha pas. Elle attendit qu'il ait franchi l'obstacle, puis grimpa à son tour, son pas sûr, ses mains solides. Elle redescendit de l'autre côté avec la même tranquillité glaciale. À la fin de l'exercice, Briggs rassembla le groupe. « Vous êtes des recrues, pas des touristes !» hurla-t-il. « Certains ici se croient non discrets. Pensent-ils pouvoir se cacher derrière le silence? Mais l'armée ne pardonne pas les fantômes. » Son regard se planta sur Avery. Les recrues panaliers se tournèrent vers elle, un sourire mauvais sur les lèvres de Coleman. Mais Avery resta droite, son visage impassible. Pas une émotion ne traversa ses traits. La journée se termina dans un mélange d'épuisement et de rancune. Dans les douches, l'eau froide frappait les corps brûlants. Coleman éclata de rire en racontant à haute voix la scène du matin. « Vous avez vu ? J'ai essayé de la pousser, et elle a continué comme un robot. Je vous dis, cette fille est pas normale, elle doit avoir un moteur sous la peau. » Les autres rirent, mais certains évitèrent de croiser le regard d'Avery, qui se lavait en silence, comme absente à la scène. Le soir, dans le dortoir, Coleman ne put s'empêcher d'en rajouter. « Tu crois que t'es solide, Bennett ?» lança-t-il en s'approchant de sa couchette. « On verra bien quand il faudra se battre pour de vrai. » Reynolds et Duke ricanèrent derrière lui. Avery, assise, rangeait son carnet dans son sac. Elle ne répondit pas. Ce silence, encore une fois, fut plus lourd que n'importe quelle insulte. Coleman recula, frustré, mais son regard brillait d'une lueur nouvelle. Ce n'était plus seulement du mépris. C'était une obsession. Et dans le silence qui retomba sur le dortoir, certains comprirent que cette obsession finirait par mener à une confrontation inévitable. Le ciel de Fort Branson s'assombrissait lorsque les recrues furent rassemblées dans le hangar d'entraînement, une structure de métal et de béton où la chaleur s'accumulait comme dans une cage. L'odeur de sueur, de caoutchouc et de poussière saturait l'air. Sur le sol, des tapis usés attendaient. Le sergent Briggs, les bras croisés, annonça la séance du jour. Combat rapproché. Pas d'armes, pas de filet de sécurité, juste 2 soldats à la fois, face à face, sous les yeux des autres. Les recrues échangèrent des regards excités. L'occasion rêvée d'écraser un rival, d'humilier un camarade. Briggs désigna les premiers du doigt, et bientôt, les corps s'entrechoquèrent, les cris se mêlant aux applaudissements. Chaque chute déclenchait des rires, chaque victoire soulevait des acclamations. Dans un coin, Avery Bennett attendait son tour. Droite, silencieuse, ses mains croisées derrière le dos. Elle observait les combats sans émotion, comme si elle enregistrait chaque mouvement, chaque erreur. Les autres la regardaient par intermittence, ricanant déjà à l'idée de ce qui allait arriver lorsqu'elle serait appelée. Coleman n'avait pas attendu l'ordre de Briggs pour agir. Après un combat particulièrement bruyant où un soldat avait été projeté au tapis sous les hurrahs, il s'avança vers l'instructeur. « Sergent !» lança-t-il d'une voix forte, « laissez-moi m'occuper de Bennett, juste pour s'amuser. » Les rires fusèrent immédiatement. Reynolds tapa dans ses mains, Duke imita un cri de chaton. Briggs leva un sourcil, observant la recrue massive. « Tu veux l'affronter, Coleman ?»« Oui, sergent. Faut bien qu'elle apprenne à quoi ressemble un vrai combat. » Le silence se fit. Tous savaient que ce serait l'humiliation suprême pour Avery. Briggs hésita un instant, puis hocha la tête. « Bennett, sur le tapis. »
Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Avery ne broncha pas. Elle posa son carnet sur son sac, ôta sa veste et s'avança calmement. Ses pas résonnèrent sur le béton, réguliers, sans précipitation. Elle monta sur le tapis et se plaça en face de Coleman, qui la dominait d'une tête et de 2 fois son poids. « T'es prête, princesse ?» souffla-t-il avec un sourire carnassier. Avery leva les yeux vers lui, son visage restait impassible, aucun mot. Le sergent donna le signal. Coleman attaqua aussitôt, cherchant à la saisir par les épaules pour la jeter au sol. Son mouvement était brutal, trop rapide pour être réfléchi. Avery pivota légèrement, esquivant le contact. Le colosse perdit un instant l'équilibre, surpris de ne pas sentir le corps qu'il voulait écraser. Des rires éclatèrent, mais ils moururent vite quand Avery se remit en garde, droite, calme. Coleman revint à la charge, cette fois avec plus de rage. Il lança un coup de bras destiné à la plaquer. Avery se baissa, saisit son poignet et tourna son corps dans un mouvement sec. Le poids de Coleman bascula vers l'avant, son torse heurta le tapis. Un grondement parcourut le hangar. Personne ne s'y attendait. Coleman, furieux, se releva aussitôt. « Coup de chance !» grogna-t-il. Il se jeta à nouveau sur elle, cette fois les 2 bras tendus. Avery pivota, glissa derrière lui et crocheta son genou d'un mouvement précis. Coleman s'écroula sur un genou, grognant de douleur. Avant qu'il ne puisse se relever, Avery l'enserra par le cou dans une clé nette et implacable. La salle retint son souffle. Coleman lutta, ses bras massifs cherchant à la repousser. Mais chaque geste semblait prévu, anticipé. Avery resserra sa prise, sans brutalité inutile, avec une précision glaciale. Les secondes s'égrenaient, le visage de Coleman devint rouge. Ses mains martelèrent le tapis. Tap out. Abandon. Le silence se fit total. Même Briggs, qui avait vu des dizaines de combats, resta figé un instant. Avery relâcha sa prise et recula d'un pas, laissant Coleman tomber sur le côté, haletant, le visage défait. Pendant quelques secondes, personne n'osa parler. Puis des murmures s'élevèrent. 20 secondes. Elle l'a fait lâcher en 20 secondes. Coleman, humilié, ne chercha pas à se relever. Reynolds et Duke restèrent muets, incapables de rire. Briggs, enfin, s'éclaircit la gorge. « Combat terminé », dit-il d'une voix dure. « Reprenez vos places. » Avery sortit du tapis comme elle y était entrée, droite, silencieuse, son visage fermé. Elle remit sa veste, reprit son carnet et retourna s'asseoir. Son calme contrastait avec l'onde de choc qui traversait le hangar. Les recrues ne savaient hélas plus comment la regarder. Elle, la cible de toutes les moqueries, venait de renverser le colosse de la caserne en moins d'une demi-minute. Le rire qui l'entourait depuis des semaines s'était éteint d'un coup, remplacé par une tension sourde. Coleman, lui, n'avait plus qu'un goût de cendre dans la bouche. Ses yeux fixaient Avery avec une haine muette, mais derrière la colère, il y avait autre chose, une peur qu'il ne voulait pas admettre. Et dans ce silence pesant, chacun comprit que plus rien ne serait comme avant. Le hangar était retombé dans un silence presque religieux. Les rires, les moqueries, l'agitation qui faisait d'ordinaire vibrer les séances d'entraînement avaient disparu, balayés par ces 20 secondes qui avaient suffi à renverser l'ordre établi. Avery Bennett avait quitté le tapis sans un mot, le même visage impassible, comme si ce qui venait de se passer n'était qu'un exercice banal. Mais autour d'elle, chaque regard avait changé. Coleman restait assis, la respiration lourde, la peau rougie par l'effort et l'humiliation. Ses mains serraient ses genoux avec une force contenue, ses yeux fixés au sol. Lui qui n'avait jamais douté de sa supériorité physique venait de se faire réduire au silence, devant tout le monde, par celle qu'il méprisait le plus. Les murmures commencèrent à circuler dans le hangar, d'abord hésitants, puis insistants. « T'as vu comment elle l'a fait tomber ? Elle savait exactement quoi faire. C'était pas de la chance. » Même ceux qui n'avaient jamais adressé un mot à Avery se surprirent à la regarder différemment. Il y avait, dans ses gestes, une précision qui ne ressemblait pas à l'entraînement de base. C'était autre chose, une science du mouvement, une mécanique apprise ailleurs. Le sergent Briggs, qui avait pourtant tout vu dans sa carrière, resta immobile quelques secondes avant de se ressaisir. Sa voix claqua dans l'air. « Reprenez vos places. Fin des combats pour aujourd'hui. » Les recrues obéirent à contre-cœur. L'adrénaline du duel flottait encore dans l'air, mais l'ordre était l'ordre. Tandis qu'ils se dispersaient, beaucoup jetèrent un dernier regard vers Avery. Certains avec un mélange de respect et de crainte, d'autres avec rancune, d'autres encore avec une curiosité nouvelle.
Le dîner, ce soir-là, fut radicalement différent. Habituellement bruyant, ponctué de blagues et de moqueries, il s'installa dans une tension lourde. Les regards fusaient vers Avery, assise comme toujours au bout de la table, mangeant calmement. Personne n'osa lui lancer un morceau de pain, ni faire rouler un gobelet dans sa direction. Même Reynolds, d'habitude le premier à rire aux dépens des autres, resta muet. Duke, lui, mangea vite, la mâchoire serrée, évitant de croiser son regard. Seul Coleman tenta de briser le silence. « C'était de la chance », lâcha-t-il d'une voix forte. « Un coup de chance, rien de plus. » Personne ne répondit. Le manque de réaction fit plus mal que des moqueries. Coleman sentit le sol se dérober sous lui. Sa parole, autrefois loi dans le dortoir, ne valait plus rien. Dans la nuit, les rumeurs prirent une nouvelle forme. Ce n'était plus « Bennett est faible », mais « Bennett sait des choses ». Elle a appris ça où ? On dirait pas une recrue. Vous croyez qu'elle a déjà servi ? Les hypothèses circulaient, certains parlaient d'arts martiaux, d'autres d'un passé secret. Une certitude s'imposait, ce n'était pas un accident. Le lendemain, Briggs tenta de reprendre le contrôle. Les recrues furent envoyées sur le terrain pour une série d'exercices physiques. Pompe, traction, course, port de charge. Avery accomplit chaque tâche avec la même régularité, sans éclat mais sans faiblesse. Les regards, cette fois, suivaient chacun de ses gestes. Chaque mouvement devenait une confirmation. Elle n'était pas simplement résistante, elle était préparée. Coleman, humilié, chercha à se racheter. Il redoubla d'efforts, grimaçant, grognant, allant jusqu'à l'épuisement. Mais plus il s'acharnait, plus la comparaison devenait cruelle. Là où lui s'épuisait, Avery avançait imperturbable, sans bruit, sans démonstration. Le soir, dans le dortoir, l'équilibre avait changé. Les moqueries avaient disparu. À la place, un silence gêné flottait. Les conversations s'interrompaient quand elle entrait. Certains commençaient même à lui laisser de la place à table, comme si, sans l'admettre, ils reconnaissaient une autorité nouvelle. Mais le respect n'était pas universel. Pour Reynolds et Duke, l'humiliation de Coleman avait laissé une rancune tenace. Ils parlèrent bas, leur chuchotement venimeux s'échappant dans l'obscurité. On ne peut pas la laisser gagner comme ça. Elle va nous ridiculiser devant tout le monde. Faut trouver un moyen de lui rappeler sa place. Leurs voix se perdirent dans le noir, mais l'intention était claire. Avery, elle, restait silencieuse sur sa couchette, son carnet sous l'oreiller. Ses yeux ouverts fixaient le plafond. Elle avait entendu chaque mot, mais ne réagit pas. Dans les jours qui suivirent, la base entière semblait changer. Les rumeurs circulaient jusqu'au couloir des officiers. Le sergent-chef Harlan observait Avery avec plus d'attention encore, notant ses gestes, son endurance, son calme. Un soir, il échangea quelques mots à voix basse avec Briggs. Le ton était sérieux. Avery, à distance, perçut le poids de leurs regards posés sur elle. Les recrues, elles, oscillèrent entre fascination et crainte. Lors d'un exercice de tir, un silence inhabité régnait derrière elle. Chaque balle d'Avery frappait sa cible avec une précision glaciale. Pas d'hésitation, pas de correction nécessaire, comme si chaque tir était prévu avant même qu'elle presse la détente. Quand sa dernière balle claqua dans le centre exact de la cible, aucun applaudissement ne vint. Seulement un silence tendu, chargé d'une certitude nouvelle. Bennett n'était pas une erreur d'affectation. Elle était autre chose. Coleman, rongé de colère, observait cette métamorphose avec une rage contenue. Ses mains se crispèrent sur son fusil, ses mâchoires grincèrent à chaque réussite d'Avery, mais derrière la haine, une peur grandissait qu'il refusait de nommer. Et dans ce climat de méfiance et de rumeurs, une vérité s'imposait peu à peu. Fort Branson n'était plus seulement une caserne. C'était devenu une scène où chaque geste d'Avery Bennett redessinait les lignes de pouvoir. Les jours qui suivirent le combat changèrent de l'atmosphère de Fort Branson de façon irréversible. Là où Avery Bennett n'était autrefois qu'une cible facile, une distraction commode pour les recrues, elle devint un sujet de rumeurs, de regards insistants et de silences gênés. Au réfectoire, plus personne n'osait lancer de pain ou de sarcasme, on se contentait de l'observer du coin de l'œil, comme si son simple geste de porter une fourchette à sa bouche pouvait révéler un secret. Même Reynolds et Duke, qui avaient fait de ces soirées un enfer, gardèrent désormais une distance prudente. Coleman, lui, demeurait crispé. Chaque fois qu'il la voyait, ses mâchoires se serraient, son regard s'assombrissait. Mais il ne parlait plus aussi fort.
L'humiliation publique le hantait encore, et personne n'avait oublié la scène. Les murmures couraient d'un dortoir à l'autre, d'un couloir à l'autre. Elle a déjà combattu avant, c'est sûr. Peut-être qu'elle était dans les forces spéciales. Non, impossible. Il nous l'aurait dit. Tu crois? Les supérieurs cachent toujours des trucs. Certains allaient plus loin. Ils inventaient des histoires. Une rumeur disait qu'elle avait été déployée clandestinement à l'étranger avant d'arriver ici. Une autre affirmait qu'elle avait appartenu à une unité secrète et que son dossier avait été effacé. Personne n'avait de preuves, mais la certitude se répandait. Avery n'était pas une simple recrue. Le sergent-chef Harlan observait avec attention. Ses yeux suivaient chacun de ses mouvements, notant la précision de ses gestes, son endurance, sa discipline. Plusieurs fois, il l'avait convoquée pour des tests supplémentaires, tir, endurance, maniement du corps à corps. Chaque fois, elle exécutait sans faute, sans commentaire. Ce n'était plus de la simple compétence, c'était une maîtrise. Un soir, dans le bureau des instructeurs, Harlan se pencha vers Briggs. « Cette fille... Tu vois ce que je vois ?» Briggs haussa les épaules, visiblement agacé. « Je vois une recrue trop silencieuse qui fait tourner tout le monde en bourrique. »« Non !» insista Harlan. « Ce n'est pas du silence, c'est du contrôle. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Ça ne s'apprend pas ici. » Briggs ne répondit pas, mais son regard trahit une inquiétude nouvelle. Dans le dortoir, l'équilibre avait basculé. On ne se moquait plus d'Avery. Certains, au contraire, cherchaient à l'imiter. Ils la regardaient courir, observaient son rythme régulier, sa façon de gérer son souffle. On murmurait qu'elle écrivait dans son carnet non pas des rêveries, mais des tactiques. Quelques-uns, par curiosité ou par respect, cessèrent de l'appeler la muette. Coleman, lui, ne supportait pas cette inversion. Ses alliés se détournaient, ses ricanements n'avaient plus d'écho. Alors il rumina. Sa haine se mua en obsession. Chaque soir, il fixait le plafond de sa couchette, imaginant le moment où il pourrait laver l'affront. Mais au fond, un doute insidieux s'était glissé dans son esprit. Et si même un nouveau combat ne suffisait pas? Reynolds tenta de rallier Coleman. « On peut pas la laisser prendre le dessus, » souffla-t-il. « Les gars parlent d'elle comme si c'était déjà une légende. »« On va s'en occuper, » répondit Coleman, mais son ton manquait de conviction. Dans la base, certains officiers commencèrent à poser des questions. On fouilla son dossier administratif, mais il n'y avait presque rien. Date de naissance, quelques affectations mineures, puis cette arrivée soudaine à Fort Branson. Pas d'historique clair, pas de traces de formation particulière. Un vide suspect. La curiosité monta encore lorsque, lors d'un exercice nocturne, Avery guida son escouade à travers un parcours miné de pièges. Là où d'autres butaient ou se perdaient, elle repéra les détails invisibles. Une empreinte fraîche dans la terre, une branche déplacée, un reflet anormal. Son escouade atteignit la fin du parcours sans perte, un exploit rare. Les recrues qui l'avaient suivie la regardaient différemment désormais, pas seulement avec respect, avec confiance. Le lendemain, Briggs convoqua Avery dans son bureau. « Tu viens d'où, Bennett ?» demanda-t-il, les yeux plissés. Elle le fixa calmement. « Je viens d'ici, sergent. Ne joue pas avec moi. Personne ne sort ce genre de mouvement sans expérience. Qui t'a formé ?» Avery garda le silence. Son visage ne trahit rien. Après un long moment, Briggs claqua la main sur la table. « Tu crois que ton mutisme t'aide ? Ici, tout finit par se savoir. » Elle ne répondit pas. Elle salua, tourna les talons et quitta la pièce. Dans les couloirs, les regards la suivaient. Plus elle se taisait, plus le mystère grandissait. Et plus ce mystère grandissait, plus les recrues se divisaient. Certains la respectaient, d'autres la craignaient, d'autres encore voulaient la détruire. Un soir, alors que la caserne s'assoupissait, Coleman se pencha vers Reynolds et Duke. « On va pas attendre qu'elle devienne intouchable. Faut agir avant. » Ses yeux brillaient d'une haine mêlée d'inquiétude. C'était moins une promesse qu'un aveu. Avery Bennett l'effrayait, mais Avery, dans son lit, carnet sous la main, écrivait calmement. Ses notes n'étaient pas des confidences, elles étaient des observations. Et chaque ligne la rapprochait du moment où les masques tomberaient. La chaleur du soir étouffait Fort Branson. Dans le dortoir, les ventilateurs grinçaient, sans apporter de véritable fraîcheur. Les recrues étaient silencieuses, chacun absorbé dans ses pensées. Depuis le combat contre Coleman, l'atmosphère n'était plus la même. La peur et le respect s'étaient mêlés, et dans ce mélange flottait une tension qui ne trouvait pas d'issue. Ce soir-là, la confrontation devint inévitable.
Coleman, incapable de digérer son humiliation, se leva brusquement. Ses bottes martelèrent le plancher, son ombre massive se découpa dans la pénombre. « Ça suffit !» lâcha-t-il d'une voix vibrante de rage. « J'en peux plus de ton silence, Bennett. Tu crois que t'es meilleur que nous ?» Le dortoir entier retint son souffle. Reynolds et Duke échangèrent un regard inquiet, mais restèrent à leur place. Avery, assise sur sa couchette, leva lentement les yeux de son carnet. Son visage restait impassible, mais dans ses yeux brillait une détermination froide. Coleman avança, ses poings serrés. « Relève-toi. Maintenant. On règle ça une bonne fois. » Elle posa son carnet, se leva sans un mot. Le silence dans la pièce était si lourd que chaque craquement de planche paraissait un coup de tonnerre. Les autres recrues se levèrent à moitié, formant un cercle autour d'eux. Personne n'osait intervenir. Coleman attaqua le premier, comme toujours, brutal et direct. Son poing fusa, cherchant à atteindre son visage. Avery se déplaça d'un pas, esquiva, et son coude toucha la cage thoracique de Coleman avec une précision chirurgicale. Il recula, haletant, surpris par l'impact. « Encore un coup de chance !» souffla-t-elle, ses premiers mots depuis des jours. La phrase claqua comme un fouet. Le dortoir entier frémit. C'était la première fois que sa voix résonnait ainsi, calme, ferme, sans colère mais tranchante comme une lame. Coleman rugit et se jeta sur elle, cherchant à l'écraser sous son poids. Avery pivota, utilisa sa force contre lui, et en un instant, il se retrouva au sol, immobilisé par une clé implacable. Ses grognements se transformèrent en plaintes. Ses doigts frappèrent frénétiquement le sol. Tap out, encore. Mais cette fois, Avery ne relâcha pas immédiatement. Elle fixa le cercle de recrues, son regard perçant chaque visage. « Écoutez-moi bien, » dit-elle d'une voix glaciale. « Je ne suis pas ici pour être votre ennemi. Je ne suis pas ici pour vous voler quoi que ce soit. Mais je ne laisserai plus personne me marcher dessus. Plus jamais. » Elle relâcha Coleman, qui roula sur le côté, vaincu. Le silence persista, puis une voix timide s'éleva du fond du cercle. « T'étais où avant, Bennett ?» Tous attendaient sa réponse. Avery hésita un instant, puis parla, lentement. « J'étais dans l'armée avant vous, pas dans une base d'entraînement, sur le terrain, là où personne ne rit, là où chaque erreur coûte une vie. » Un murmure parcourut le dortoir. Les rumeurs trouvaient leur confirmation. Elle continua, son ton toujours égal. « J'ai été envoyé là-bas sans que personne ne sache. Mon dossier a été effacé pour des raisons qui ne vous concernent pas. Mais ne croyez pas que je sois ici par hasard. Si je me tais, c'est parce que les mots ne servent à rien quand les balles sifflent. Seuls les actes comptent. » Son discours ne dura pas plus longtemps. Elle ramassa son carnet, se rassit, et le silence revint. Mais ce silence n'avait plus rien à voir avec celui d'avant. Ce n'était plus celui d'une proie, c'était celui d'un leader. Le lendemain, le sergent-chef Harlan convoqua Briggs dans son bureau. « Je vous l'avais dit, » murmura-t-il, « ce n'est pas une recrue ordinaire. » Briggs resta muet. Il savait qu'il ne pourrait plus la traiter comme une cible facile. Avery Bennett avait révélé assez pour imposer sa place. Dans les jours qui suivirent, l'attitude des recrues changea. Certains lui adressèrent enfin la parole, timidement. D'autres, comme Reynolds et Duke, continuèrent de la craindre. Coleman évitait désormais son regard. Mais tous savaient que l'équilibre de Fort Branson avait basculé, et Avery, fidèle à elle-même, continua d'avancer en silence. Non plus comme une ombre tolérée, mais comme une force incontournable. Son passé restait partiellement voilé. Mais une chose était certaine, plus personne n'oserait la réduire à une simple cible de moquerie. Elle n'était plus la muette du dortoir. Elle était Avery Bennett, et désormais, chaque recrue savait que dans cette base perdue au milieu de l'Arizona, l'autorité ne se mesurait plus seulement à la voix qui crie le plus fort, mais à la force tranquille de celle qui avait fait taire un homme en 20 secondes.